Placée sous le thème pour toutes les femmes et filles, droits, égalité et autonomisation, la Journée internationale des droits des femmes a connu une forte mobilisation des braves femmes de la République de Guinée, notamment celle de la capitale Conakry. Arborant en majorité l'uniforme, les femmes en textile guinéen forêt sacrée ont célébré cette fête en toute convivialité au chapiteau Baye Issa, en présence d'éminentes personnalités, dont la première dame de la République, Mme Lauriane Doumbouya, le premier ministre chef du gouvernement, Amadou Ouriba, le ministre directeur du cabinet de la présidence de la République, Djiba Diakité, les membres du gouvernement et autres personnalités des institutions nationales et internationales. Sous le regard attentif de Madame la Première Dame et des autorités, l'événement a démarré par l'animation des panels par des ministres et des représentants d'institutions. Après les brillants exposés des panélistes, se sont enchaînés les discours. Dans leur prise de parole, les intervenants ont loué et magnifié le courage, la bravoure et le mérite de la femme guinéenne, mais aussi son épanouissement sous le leadership du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, qui met au centre de ses priorités la promotion et l'émancipation des femmes. C'est pour moi un honneur de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour vous souhaiter la cordiale bienvenue au nom des populations de Conakry. Je remercie par la même occasion, très sincèrement, le général Mamadi Doumbouya, qui ne ménage aucun effort pour accompagner le ministère de l'Action sociale pour tout ce qui va dans l'intérêt des femmes dans notre pays, pour notre autonomisation. Je ne saurais terminer mes mots sans dire aux femmes, aux jeunes, à mes sœurs, mes collègues qu'il faut continuer le combat. On ne peut pas nous accompagner si on ne se lève pas. En Guinée, le système des Nations Unies est fermement engagé pour accompagner les efforts du gouvernement et de la société civile. En 2024, nous avons soutenu la scolarisation des filles avec l'intégration de l'éducation complète à la sexualité dans 431 écoles et la formation de 397 enseignants. Nous avons appuyé 1000 élèves vulnérables à travers un programme de bourses scolaires. En matière de santé et de protection sociale, nous avons facilité l'accès aux services de planification familiale pour plus de 203 000 femmes et protégé plus de 3 600 filles contre le mariage précoce. Nous avons également accompagné le leadership féminin avec l'appui à la mise en place du Conseil national des femmes et des filles de Guinée et la formation de 87 femmes à l'engagement politique. Ce ne sont pas seulement des chiffres, ce sont des vies transformées, des opportunités créées, des barrières brisées. Au cours de la célébration de cette journée, un document appelé Compédium des compétences féminines de Guinée a été remis à la première dame de la République par la ministre de la Promotion féminine, Mme Charlotte Daffé. Nous avons accueilli avec beaucoup de bonheur le cadeau fait aux femmes de Guinée en ce début de mois de mars. La barre de 48% de nomination de femmes au poste enviable de chef de cabinet des départements ministériels a été atteinte. Quelle prouesse! Merci, Monsieur le Président de la République. Nous n'avons aucun doute que les futures nominations tiendront compte des quotas raisonnables de représentativité féminine. Telle est l'essence même du compendium des compétences féminines de Guinée, dont nous avons entièrement rédigé le programme. Le COCOF-GUI est un bel instrument d'aide à la prise de décision en faveur de la représentativité des femmes aux instances de prise de décision. Nous plaidons pour son application très utile à la promotion des femmes. En remerciant tous les partenaires ici présents, je réitère ma pleine disponibilité et celle de mon équipe entière à hisser les questions de genre, d'entrepreneuriat féminin et d'autonomisation parmi les priorités de développement national. Soutenir la cause des femmes est une preuve de respect de notre devise nationale qui s'impose à tous. Vive le CNRD, vive la coopération internationale, vive la République de Guinée, vive la promotion des femmes, vive les femmes de Guinée pour que vivent les hommes. À cette occasion solennelle, l'honneur est revenu au Premier ministre chef du gouvernement Amadou Ouriba
de s'adresser à l'assistance au nom du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Le programme Simandou 2040 représente une vision ambitieuse et inclusive pour tout le pays. C'est un pont vers la prospérité pour le bien-être de la population. Cette vision ne peut pas se réaliser sans l'implication active et déterminante des femmes. La femme guinéenne est au cœur de notre vision du programme de développement socio-économique durable et responsable de notre pays pour les 15 prochaines années. Avec ce programme, nous voulons une amélioration continue dans tous les domaines, notamment de la santé, l'éducation, l'économie et la gouvernance. Notre ambition est d'œuvrer pour garantir davantage aux femmes l'accès à une éducation de qualité, leur permettre d'occuper des postes de décision dans l'administration publique, dans les entreprises privées et dans les instances de décision. Nous voulons un pays dans lequel les femmes sont soutenues dans leur initiative entrepreneuriale, où leurs droits sont protégés et où leur voix est entendue. C'est ce que nous devons faire ensemble pour réaliser le programme Simandou 2040. Il est impératif de soutenir les entreprises guinéennes et les entrepreneuses guinéennes qui, par leur détermination, créent des emplois et stimulent l'économie locale. En facilitant l'accès au crédit et à la formation, nous permettons aux femmes de libérer leur potentiel et de contribuer pleinement à notre développement collectif. De plus, les femmes jouent un rôle crucial dans la préservation de notre environnement, un aspect essentiel de notre programme de développement socio-économique responsable et durable Simandou 2040. Leur savoir-faire dans les domaines de l'agriculture durable et de la gestion des ressources naturelles est inestimable. En intégrant leur expertise dans les stratégies de développement, nous assurerons un avenir respectueux de notre biodiversité et de notre patrimoine naturel. Les défis sont nombreux, mais ensemble, nous avons le pouvoir de les surmonter. En faisant de la promotion des droits des femmes et de leur participation active au développement de notre pays une priorité, nous nous engageons à construire une société plus juste, équitable et prospère. À vous, braves femmes de Guinée, sachez que vous êtes les moteurs de ce changement. Votre force et votre résilience sont des sources d'inspiration pour nous tous. Ensemble, nous continuerons à faire en sorte que la femme guinéenne soit non seulement reconnue, mais célébrée comme une actrice clé du développement durable et responsable de notre nation. Continuons à nous engager pour agir, soutenir et valoriser la femme guinéenne dans tous les aspects de la vie de notre nation. Façonnons ensemble un avenir où chaque citoyen guinéen pourra s'épanouir et où chaque femme pourra réaliser ses rêves. Encore une fois, nous nous engageons solennellement à continuer de mettre les stratégies ensemble dans le but de soutenir la femme guinéenne qui est au cœur de notre vision du programme de développement socio-économique durable et responsable de notre pays pour les 15 prochaines années. Célébré sur fond d'engagement et de patriotisme sous la conduite éclairée de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, la Journée internationale des droits des femmes a tenu toutes ses promesses en République de Guinée. Les braves femmes de Guinée en général et celles de Conakry en particulier sont davantage déterminées à prendre leur destin en main pour plus de représentativité dans les instances de prise de décision. Une dynamique impulsée par le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. La fête s'est achevée par la deuxième partie de panel, animée en grande partie par un groupe de femmes leaders.